Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon indicateur technique préféré, la VWAP. On se retrouve directement après l'introduction. Donc aujourd'hui on va parler de la VWAP. C'est un indicateur technique qui est vraiment très utilisé par de nombreux traders professionnels. Donc qu'est-ce que la VWAP? C'est le Volume Weighted Average Price. Donc en français c'est le prix moyen pondéré par les volumes. C'est un indicateur qui va donc être utilisé notamment pour des traders intraday et non pas pour des swing traders. Donc sur quels actifs on va pouvoir utiliser la VWAP? Donc ça va être sur les indices ou encore sur le gold. Donc personnellement j'utilise beaucoup sur l'US 30 et c'est pas un indicateur technique qui va être utilisé sur le forex puisque les volumes ne sont pas bons sur le forex et donc la VWAP va être faussée et ne va pas être pertinente. Ensuite, donc sur quelle unité de temps on va utiliser la VWAP? Donc comme je vous disais, ça va plutôt être sur de l'intraday, donc ça va être entre du 1 minute et du 1 heure. Au-dessus de ces unités de temps là, donc la VWAP ne va pas du tout être pertinente puisque c'est vraiment un indicateur pour de l'intraday, du scalping, mais ça va pas être utilisé pour faire du swing trading. Donc pour les plus matheux d'entre vous, la VWAP, donc à quoi est-ce que ça correspond mathématiquement? Donc en fait, ça va être la somme moyen du prix moyen fois les volumes sur la somme des volumes. C'est ce qui va nous donner la VWAP. Donc comment est-ce qu'on peut interpréter donc, cette VWAP? Donc sur les graphiques, de retour sur le graphe du Dow Jones, on peut voir qu'en fait la VWAP elle est juste ici. Donc c'est cette ligne en violet que vous voyez ici, qui va en fait être en quelque sorte l'équilibre du prix. Donc si le prix se trouve au niveau de la VWAP, on va donc dire que le prix est équilibré. Et si jamais il sort de la VWAP et fait une sorte d'excès, il va être en déséquilibre. Et donc si le prix s'éloigne de la VWAP à la hausse, on va plutôt avoir tendance à chercher à vendre le prix, et s'il s'éloigne à la baisse, on va chercher à acheter le prix. Donc quel objectif d'achat et de vente? Ça va être d'essayer de faire revenir le prix à son équilibre qui est donc la VWAP. Donc il faut savoir que la VWAP est basée donc, sur des volumes et que quand vous utilisez des graphiques sur par exemple TradingView, les volumes ne sont pas forcément corrects. Donc c'est pour ça que par exemple, moi j'ai un abonnement donc, à Cbot Mini pour le Mini Dow qui me permet d'avoir des volumes en temps réel et qui sont corrects pour avoir une VWAP pertinente. Parce que si vous utilisez le Dow Jones de base sur l'US 30 sur TradingView, ce ne sera pas des vrais volumes. Donc ça sera moins pertinent. Je dis pas que ce sera pas du tout pertinent d'utiliser la VWAP, mais ça sera quand même beaucoup moins pertinent qu'avec des vrais volumes. Et donc ce que vous pouvez voir donc, sur la VWAP, c'est ces bandes-ci aussi. Donc les bandes en rouge et en vert. Donc ça c'est moi qui ai personnalisé l'indicateur directement avec des bandes d'excès et qui nous permettent de pouvoir potentiellement chercher des ventes ou des achats. Donc pour l'indicateur, vous pouvez le trouver donc voilà, les indicateurs sur TradingView, c'est cet indicateur là. Cet indicateur-ci, pardon. Donc c'est le STED VWAP STDEV Bonds
V2 mode. Donc ça c'est les indicateurs que j'utilise. Et concernant mes paramètres, donc je vais vous laisser les copier. Donc après, si jamais tout est coché, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Et pour moi, je trouve que en ayant fait différents tests, le plus pertinent c'est vraiment de laisser simplement ces paramètres-ci. Donc je vous laisse tout mettre sur vos graphiques. Et donc, comment donc utiliser ces zones-ci. Moi par exemple, vous voyez bien que le prix est au niveau de la VWAP, il s'en éloigne. On arrive dans la zone de vente potentielle sur le Dow Jones. On a ici une belle mèche, le prix commence à distribuer et ensuite il revient donc s'équilibrer sur la VWAP. Ensuite on a donc une chute sur le marché. Et donc après ça c'est les différents signaux donc, que vous allez devoir apprendre à interpréter. Par exemple ici on avait sorti donc de l'équilibre de la VWAP avec un double bottom et le prix donc est revenu s'équilibrer et chercher même la bande supérieure. Donc là si jamais je retourne dans le passé, vous pouvez voir qu'il y a des moments où le prix ne respecte pas forcément ces bandes-ci. C'est pour ça qu'il va être important de ne pas prendre tous les signaux et de filtrer seulement les bons signaux. Parce que si le prix vient dans notre zone de bande et qu'il ne respecte pas la zone, on va bien sûr ne pas vendre le prix et attendre de meilleures confirmations. Donc là par exemple on avait un beau signal d'accumulation avec des mèches qui ensuite a fonctionné. Également donc il faut faire très attention puisque les mains fortes sur le marché, donc les institutions vont avoir tendance à essayer de vous piéger. Donc lorsque le prix s'équilibre sur la VWAP, on va avoir tendance à vouloir vendre ou acheter, donc en fonction de ce que fait le prix. Donc là par exemple, si jamais vous aviez envie de vendre, ici vous étiez fait sortir. Et donc pour cela en fait, moi ce que je fais comme technique, c'est que je vais mettre en avant les zones de plus bas et plus haut lors d'un équilibre sur la VWAP. Donc là on peut voir qu'on prend en compte donc, les différents plus bas et plus haut sur la VWAP. Lorsque le prix sort vraiment de cette zone d'équilibre, on va attendre que le prix par exemple vienne retester la zone, vienne retester la zone avec une belle mèche ou un beau signal, et ensuite là on pourra racheter. Donc là on voit que le prix ressort de la zone. Cependant, est-ce qu'on avait un beau signal pour racheter derrière et aller chercher des plus hauts? Non, puisque les bougies ne sont pas intéressantes là lorsqu'on est sorti de la zone. Donc c'était une fausse cassure. Ou un faux signal. Ensuite, on réintègre la zone. On ressort donc, de cette zone-ci et on réintègre directement. Donc là, on n'aurait pas eu de signaux vraiment corrects pour chercher un trade. Et généralement, les seuls trades qu'on va prendre vraiment quand le prix est équilibré, c'est vraiment avec des bonnes confirmations. Et sinon, ça sera quand il y aura un déséquilibre. Parce qu'en fait, le prix est équilibré quand il est dans cette zone-ci. Donc il va y avoir beaucoup plus de signaux trompeurs. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est d'éviter de trader quand le prix se situe dans ce genre de zone. Parce qu'il va y avoir beaucoup de faux signaux et ça peut vraiment être très frustrant lorsque vous commencez à débuter, lorsque vous débutez en trading. Donc ce qui va être plus intéressant, ça va être des bons signaux dans des zones beaucoup plus simples à interpréter, comme dans ces zones-ci, avec potentiellement des double top, avec un essoufflement du prix, pour revenir chercher, donc par exemple, revenir chercher un équilibre du prix, voire potentiellement donc
aller chercher la bande inférieure. Donc là par exemple, est-ce qu'on avait un signal? Non, parce qu'il n'y avait pas forcément de belles mèches et le double top n'était pas pertinent. Ici donc on sort des bandes et on a un double top avec des mèches plutôt intéressantes. Donc il y avait potentiellement une vente à faire à ce niveau-ci pour aller chercher l'équilibre. Là, on avait une belle mèche. Personnellement, je l'aurais pas pris. J'aurais préféré attendre un double bottom pour pouvoir aller rechercher l'équilibre. Ici, on voit bien qu'on arrive dans la bande supérieure, mais est-ce qu'on a vraiment des vrais signaux d'essoufflement? Le prix continue de monter, il n'y a pas vraiment de signal d'essoufflement, il n'y a pas de double top. Donc ici, il n'y avait pas vraiment de bon signal de vente. À la limite, ici, hop, on avait un double top. On aurait pu potentiellement vendre, mais moi, personnellement, cette zone-ci, je trouve ça pas très pertinent. Donc, je n'aurais pas pris le risque de vendre à ce niveau-ci. Ici, par exemple, on arrive sur la bande inférieure du côté de la VWAP et c'était plutôt intéressant parce qu'on a une belle accumulation avec des belles mèches. Donc là, on avait un potentiel signal de reprise à la hausse et le prix est revenu donc, sur la VWAP s'équilibrait. Donc c'était assez intéressant, même ici on avait pareil un potentiel achat à ce niveau-ci. Parce qu'on est revenu chercher un POI plus double bottom, donc à ce niveau-ci c'était assez intéressant. Si on continue là, ici c'était pas intéressant. Ici ça pouvait potentiellement être intéressant avec cette mèche là. Après là c'est 3h du matin donc manque de volume déjà. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire est-ce que la vidéo vous a plu, que vous laissiez un like et que vous vous abonniez afin que je puisse éventuellement faire une partie 2 sur la VO parce qu'en vrai j'ai fait vraiment très court mais il y a énormément de choses encore à dire sur cet indicateur et les différentes façons de pouvoir l'utiliser. Également on pourra aussi l'associer à d'autres indicateurs qui sont très pertinents. Et donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous faire une deuxième partie sur la VWAP. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée. Salut à tous et à la prochaine.